Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בן ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. Le langage là, comment la Torah s'exprime ici, tout le monde s'arrête sur cela, pourquoi c'est marqué d'aber ben Israël, vikru li trouma, mais kol ish asher davenu libo, tikru et troumati, mazé ali azé, Rashi, bon il s'arrête sur place, il dit, vikru li trouma lishmi, ken, lishmi, c'est-à-dire on dit pour mon nom, c'est-à-dire les Shem Shamaï. Sur cela le Midrash Rabbah, c'est-à-dire Shemot Rabbah, ramène que les cartons natati lachem torati al ta'azu. Que le conseil qu'Hachem nous donne ici quand il dit d'Aber ben Israël vikrouli trouma, c'est pas juste, c'est de comprendre que Madame Ose Ba'olam, qu'est-ce que l'homme fait dans le monde, qu'est-ce que tu fais, parce que qu'est-ce que tu fais quand tu fais des maasim. Très souvent on a l'impression de mettre quelque part, de prendre de notre vie pour satisfaire le désir d'Akadosh Baruch Hu. Alors on fait quelques sacrifices, on est prêt à faire des sacrifices pour Akadosh Baruch Hu, de prendre un peu de notre vie pour donner à Akadosh Baruch Hu, pour lui faire plaisir. Parce que sauf, on est quand même plein de gratitude pour Hachem, on a reçu un cours, on a reçu une éducation, on nous a appris qu'Hachem il est bon, il est gentil. Donc par rapport à cela, on se sent un peu redevable, on sent que quelque part on doit faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout à fait normal. Mais malgré tout, malgré que c'est clair dans nos têtes, malgré que notre éducation nous amène à ça, malgré que notre chouva nous amène à ça, malgré que tout a été clair, tout a été bien ficelé, bien fermé dans nos têtes, il y a toujours la sensation d'un sacrifice. Qu'on fait un sacrifice à Rakol de prendre quelque chose de nous pour Hachem. Quand un homme voit que les Maassis travaillent et qu'il doit prendre de son salaire pour donner aider une yeshiva, ou aider un tel, ou aider un truc, à droite, à gauche, rouler, ou bien, encore plus que ça, pas seulement de prendre son argent, mais prendre de son temps qui est son temps à lui. Son temps où normalement, maintenant, c'est le moment de se reposer, où c'est le moment d'avoir un peu de loisir, c'est le moment de se retrouver un peu avec sa famille. Et sans arrêt, on voit cette pression où on te dit, nous, tiens, un moment de libre, yallah, Tilma Torah, Shavit Tilma Torah, ne reste pas comme ça en train de bailler au corneille. Le Rambam me dit que le chiyuv d'étudier la Torah est un chiyuv permanent. Un chiyuv permanent, c'est-à-dire que si jamais tu as un instant de libre, c'est-à-dire qu'on te rend quitte de l'étude, quand tu as assouk avec ta parnassa, tu es occupé avec ta parnassa, tu dois nourrir ta famille, alors tu as assouk avec ton travail, c'est-à-dire, à ce moment-là, tu n'as pas de chiyuv d'étudier. Mais dès que tu es libre, tu as un moment de libre, on a l'impression ici, kaviachol, que tout le système de la Torah est un système en vérité où on demande à l'homme de vivre avec un sacrifice, de sacrifier sa vie, kaviachol, de sacrifier sa vie pour Hachem. Comme la Torah a dit, Adam qui amoud be'oel, l'homme qui meurt dans la tente. Et là-bas on explique, c'est Adam, chez Mimit et Atzmo, de Wala shel Torah, que l'homme qui veut être zoché la Torah, un homme qui veut être zoché, d'être Eved Hachem, c'est Adam chez Mimit et Atzmo be'oel shel Torah, c'est un homme qui se tue pour la Torah. Et on va en amener des exemples comme ça, de quelle manière les Chachamim se tuaient pour la Torah, de quelle manière les Chachamim faisaient des sacrifices pour la Torah. Les Kitsour, tout ça pour vous dire qu'en vérité qu'on sort de cette affaire-là, avec ces Purim, on sort de là, mais mettre des conclusions, résumé, dernière ligne de la rédaction, c'est quoi? C'est un sacrifice, ça Rakol. C'est un sacrifice, c'est-à-dire que la vie c'est autre chose, mais il faut sacrifier pour faire la volonté d'Hachem. La paracha elle vient ici nous gifler, nous dire, je vous demande pas de sacrifice. Bola Olam ne demande aucun sacrifice. Sarakol Bola Olam lui-même fait des sacrifices pour nous, pour nous permettre d'exister, pour continuer à nous laisser exister. Hachem fait des sacrifices. Lui il fait des sacrifices. Nous on ne fait pas de sacrifice, Rabotai. Même quand c'est marqué Adam qui amoud be'oel, Adam shemimit et atzmo la Torah, Rabotai, là-bas on parle Keneged Yetzara, Sarakol. C'est que quand tu parles maintenant de ton Yetzara, et que ton Yetzara te demande maintenant d'aller t'amuser ou d'aller en discothèque ou d'aller au cinéma ou d'étudier la Torah, et que toi on te dit maintenant, nous, celui qui va zorer la Torah, il faut qu'il se prive un petit peu, qu'il se tue un petit peu pour la Torah. Ça c'est par rapport au Yetzara qu'on parle comme ça. Quand tu as un Yetzara qui te pousse de l'autre côté, alors Baruch, tu as l'impression de devoir te tuer pour aller dans la Torah. De tuer quoi? De tuer ton Yetzara. Alors c'est une milchama constante où tu as l'impression quand tu tues ton Yetzara que tu te tues à toi-même. Okay? Mais ton Yetzara, c'est pas toi-même, ça n'a rien à voir. Sarakol, il a pris une position, il a pris place en toi, et il a tellement bien pris place en toi qu'il utilise même ta voix, Filou. Il parle en ton nom, il dit même Ani Choshev Kacha. Et quand tu discutes avec le bonhomme en face, il te dit, ouais, moi je pense comme ça, et moi je pense comme ça. Mais avec qui on est en train de parler? Avec le Yetzara, on est en train de parler. On n'est pas en train de parler avec le bonhomme. Le bonhomme, Bichlal, il n'existe pas ici.
Le bonhomme qu'on a en face de nous, Rabotaï, avec la Neshama qu'il a à l'intérieur de lui, il ne peut pas tenir son langage, c'est pas shoot. Il peut pas dire, moi je ne veux pas respecter Shabbat, moi je ne veux pas manger kasher, moi je ne veux pas faire ça, moi je ne veux pas faire ça. C'est pas toi qui parles. C'est ton Yetzirah, Sarakol, qui t'a accaparé, qui a mangé ta cervelle, ouais, et que lui il est en train de parler maintenant, il est en train de parler en ton nom. C'est lui qui parle maintenant, c'est avec lui que je suis mitbaker maintenant. Quand je lui dis où viens étudier la Torah, il me dit non mais j'ai pas le temps, je suis occupé, vous comprenez la situation, et la parnassa, il m'anime, j'ai plein de choses à faire, et après mon travail j'ai envie de me reposer, j'ai envie de me relaxer, on va pas me prendre la tête avec des cours sans arrêt. C'est les Torah qui parlent ici. L'homme de lui-même, d'une manière naturelle, l'homme veut étudier la Torah, il veut faire la volonté d'Hachem. D'une manière naturelle, l'homme veut faire la volonté d'Hachem. Seulement le bonhomme, malheureusement, il s'est farci la tête, complètement, il s'est fait prendre complètement en otage par ce Yetzirah. Ah, c'est pas vrai que maintenant on doit tenir un langage dans la Torah qui va être un langage qu'on va devoir tenir devant Yetzirah pour arriver à te détacher de lui. Mais c'est vrai que tout ça c'est Keneged Yetzer. Il n'est pas question de se sacrifier, il n'est pas question de mourir pour la Torah, il n'est pas question de se priver de quelque chose. Il n'y a pas de privation, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien du tout. Il y a Sarakol, une mitziout, Rabotai. Une mitziout qui est que Boréolam nous a fait un cadeau inestimable, celui de nous avoir donné la Torah. Et ce cadeau inestimable, Rabotai, si nous on est à ce point-là, tu pêches, Rabotai, de croire que on te demande de te priver quelque chose pour reprendre ce cadeau, alors Mémès, tu as un vrai problème. Là, tu as un vrai problème. Parce que le Midrash, il dit bien que Goshbou, quand il a donné la Torah à Israël, on dit que ça ressemble à un roi. Un roi que sa fille est arrivée à l'âge de se marier. Et le roi, il aime beaucoup sa fille. Il aime tellement qu'il a du mal de mettre à la marier. D'un autre côté, il ne peut pas l'empêcher de se marier. Pourquoi? Parce que c'est l'âge, il faut qu'elle se marie. Je ne veux pas regarder sa vie comme une vieille fille à cause de toi, non? Il faut qu'elle se marie un jour. Mais c'est difficile pour moi. Et le roi, quand le khatan arrive et se présente devant le papa, alors le roi, il avoue, il fait des aveux au khatan, il le prend comme ça entre cas Dieu. Il dit, écoute-moi bien, mon garçon. Il dit, ma fille, c'est la prunelle de mes yeux. Te la donner, j'ai pas le choix. Je suis obligé de te la donner. Elle doit se marier. Tu lui plais. Ouais, elle te plaît. Donc vous devez vous marier. Je peux rien faire. Te la donner, je suis obligé de te la donner. Donc tu peux pas t'empêcher de la prendre. Mais la laisser partir comme ça et me détacher d'elle, je peux pas. Je peux pas me détacher d'elle. Donc t'empêcher de la prendre, j'ai pas le droit. Me détacher d'elle, je peux pas. Alors le khatan, il regarde le papa et dit, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez la marier ou vous voulez pas la marier? Pour la marier, il faut vous détacher d'elle, il n'y a pas le choix. Vous imaginez pas que vous allez vivre avec moi dans la maison, non? On ne vit pas avec le beau-père à la maison. Le chevet, ça va bien un moment, le chevet. Au bout d'un moment, ça commence ça devient missoukal, ça devient dangereux. Ouais. Donc, la belle-mère, on va la belle-mère. De temps en temps, on vous invitera Shabbat, de temps en temps, on vous verra, mais il ne faut pas.